là au nom du Seigneur. Avant de t'asseoir, regarde ton voisin et dis-lui tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, ton fils. Tu es au bon endroit. Dis à ton voisin ce matin. Dis à ton voisin, le diable a eu tort de te laisser venir ici. Dis à ton voisin, le diable a eu tort de te laisser entrer ici. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin que le diable a eu tort de te laisser venir dans cet endroit. Parce qu'il y a des endroits, quand tu entres, bien-aimé, ta vie change automatiquement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Oh, je vois la gloire de Dieu sur vous ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je voudrais honorer le Seigneur pour ces moments qu'il permet. Alléluia. Vraiment que Dieu soit béni pour ces temps. Que Dieu soit béni pour ces moments. Je crois que vous ne serez pas déçus. Alléluia. Parce que Dieu est au contrôle ce matin. Je veux bénir Dieu ici pour notre Père spirituel, le pasteur Évariste. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pour lui? Je veux bénir Dieu pour toute l'église, pour toute la maison. Alléluia. Pour ceux qui travaillent, les chantres. Alléluia. Les membres de la sécurité, les membres éventuellement du comité de responsables, toute l'église, tous les fidèles. Je veux bénir Dieu pour leur vie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour votre vie? Amen. Alléluia. Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Actuellement, je suis en train de recevoir des choses de manière prophétique. Amen. Docteur Landry, je ne serai pas comptable de ce qui se passera ce matin. Amen. Non, je ne serai pas comptable de ce qui se passera ce matin. Amen. Ça veut dire que ce qui va se passer ce matin n'engage que Dieu. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Ce qui se passera ce matin n'engage que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi bénir Dieu pour la délégation qui m'accompagne. Tout à l'heure, ils sont levés, le pasteur Patrick, alléluia, un homme de Dieu magnifique, alléluia, une dimension prophétique extraordinaire, vraiment que Dieu te bénisse, alléluia. Sois béni, la prophétesse Valérie, qui est du ministère Page, alléluia, du côté de Paris, alléluia, vraiment que Dieu te bénisse, bien-aimé. Elle a été violente, elle revient d'un voyage du Cameroun, elle a vu l'annonce sur Facebook, elle a dit prophète, je ne peux pas rester au Cameroun. Alléluia. Elle a dit prophète, il y a des plans, tout à l'heure vous allez voir. Le thème de ce matin, c'est quoi? Comprendre l'onction prophétique. Alléluia. Elle a dit prophète, je ne peux pas rester au Cameroun et un événement comme ça se passe en France. Je prends mon billet et je viens à Angers. Alléluia. Et je te dis ce matin, si tu es violent, tu vas prendre ta part. Si tu es violent, tu vas prendre ta part. Ne me laisse pas retourner à Nantes comme ça. Je suis venu avec une onction puissante. Prends ta part. Alléluia. Vraiment que Dieu te bénisse. Tu as quitté Paris, tu as quitté le Cameroun, tu as quitté Paris. Elle est rentrée comme mercredi. Elle est ici avec nous ce matin. Elle est ici depuis samedi à Angers. Sois béni et tu seras béni ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni, alléluia. Je bénis Dieu aussi éventuellement pour mes fils, alléluia, mes fils spirituels, la délégation qui m'accompagne. Le bien-aimé Jackson, un chant extraordinaire, alléluia, Dieu te bénisse encore. Alléluia, ma fille Muriel, mon fils James et ma charmante fiancée Patricia, alléluia. Alléluia. Bethel, préparez-vous pour le grand jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Wow, le Seigneur est merveilleux. Je veux aussi bénir Dieu pour mon jumeau. Alléluia. Mon jumeau dans le ministère. Alléluia. Si tu m'as vu, c'est que tu es quelque part. Si tu l'as vu, c'est que je suis quelque part. Un jour, notre bien-aimé Régis nous a fait cette réflexion. Il m'a dit, prophète Mariska, la manière que tu collectes l'évangéliste Régis, si tu étais une femme, tu dois aller prendre avec Zémi. J'ai dit gloire à Jésus. J'ai dit Régis, tu as raison. Parce qu'en fait,
lui et moi, on est mariés au même époux. Alléluia. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Et quand tu es marié au même époux, vous avez les mêmes sentiments. Vous comprenez la dimension spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et c'est le meilleur partenaire dans le ministère. Que Dieu te bénisse, sang de Dieu. Et c'est le moment où tu as de servir Dieu à tes côtés. Que Dieu te bénisse aussi, maman Zomi, et tous mes enfants, alléluia. Que Dieu bénisse, et que Dieu bénisse, maman, l'église, alléluia. Qui veut écouter le message ce matin? Qui veut écouter le message ce matin? Let's go, come on. Qui veut écouter le message ce matin? Alléluia. Docteur André, ce matin, Dieu va visiter les personnes. Amen. Je prie depuis pratiquement 2 semaines pour ce programme. Alléluia. Et Dieu m'a dit de manière prophétique qu'il visitera les personnes. Amen. Dieu va guérir ce matin. Amen. Dieu va restaurer ce matin. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour le travail du prophète évangéliste le riche. Ici, là, alléluia, pendant ces quelques semaines, avec les hommes de Dieu qui ont vraiment préparé l'atmosphère avec la dimension prophétique. J'ai dit à l'évangéliste le riche, mais tu as tout fait là-bas à Angers. Qu'est-ce que j'ai encore venu dire? Ils ont déjà eu la dimension prophétique. Qu'est-ce que j'ai encore venu dire? Je me questionnais, qu'est-ce que je vais encore dire? Mais dis à quelqu'un, Dieu parle encore. Dieu parle encore. Dieu parle encore. Dieu parle encore. Alléluia. Et Dieu parlera encore ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Quelqu'un peut-il ouvrir avec moi le livre de 1 Samuel, chapitre 10, du verset 1 au verset 12. 1 Samuel, chapitre 10, du verset 1 au verset 12. Alléluia, alléluia. Du verset 1 au verset 12. Ouais, c'est dans ça. Nous sommes nous lever pour honorer la parole pour la première lecture. 1 Samuel chapitre 10, du verset 1 au verset 12. Je proclame la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, du premier verset au verset 12. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tel-Tat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et maintenant ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras abordé par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 miches de pain et l'autre une outre de vin. Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Alors, à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se produisirent le même jour. Ils arrivèrent là, à Gilbéa, et voici qu'une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec des prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre parmi le peuple, mais qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes?
Quelqu'un de l'endroit répondit en ces termes. Et qui est leur père? De là, le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Seigneur, alors que ta parole est en train d'être partagée, ma prière ce matin, c'est que tu prennes le contrôle, Seigneur. Je ne sais que dire, Seigneur. Je ne connais pas les attentes des personnes ce matin, mais je réalise que tu es celui qui sait parler, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux, tel un instrument pour ta main, Seigneur. Je vais effacer ce matin afin que tu puisses croître. Je vais disparaître afin que tu puisses t'élever, Seigneur. Ferme ma bouche pour toute parole qui vient pas de toi, mais ouvre ma bouche pour toute parole qui vient de toi, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels, comme tu m'as montré cette nuit. Merci pour cette atmosphère des anges, Seigneur, qui est déployée dans cet endroit. Guéris une personne ce matin, délivre une personne ce matin. La Bible déclare que tu envoies ta parole, et ta parole est guérie, Seigneur. Ta parole est plus puissante, non, que plusieurs choses. Ta parole est plus puissante que l'or et les trésors de ce monde. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est comprendre l'onction prophétique. Alléluia. Dis à ton voisin, comprendre l'onction prophétique. Alléluia. Quand vous lisez Joël chapitre 2, ok, à partir du verset 28, la Bible dit ceci, j'aime bien ce verset. La Bible déclare que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et Dieu m'a donné ce passage. Dieu m'a donné vraiment ce thème très très puissant, bien aimé. C'est vrai qu'en une heure, je ne pourrais pas tout dire, mais je vais essayer éventuellement de dire l'essentiel. Alléluia. Comprendre l'onction prophétique. Et ce matin, Dieu m'a dit, pendant que je prie ce matin, il dit, va, parle à mon peuple. Alléluia. Va, libère les oracles auprès de mon peuple. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je ne suis pas venu pour tout le monde. C'est pourquoi ce matin, je suis venu pour les hommes et les femmes sensibles à la voix de Dieu. Ce matin, je suis venu pour un homme qui a crié toute la nuit et qui a dit, Seigneur, je entends ta parole. Ce matin, je suis venu pour parler à quelqu'un, pour relever une personne qui a besoin d'un chiffre dans sa vie, qui a besoin d'un toucher nouveau dans sa vie. Dieu m'a dit, va à Angers et libère une personne, ramène une personne dans un endroit qui n'était jamais avant. Et ce matin, Dieu me dit qu'il est venu pour toi. La Bible dit lorsque les enfants d'Israël ont crié à Dieu, Dieu s'est suscité un homme pour libérer son peuple. Et Dieu ce matin m'a envoyé, n'est-ce pas, au milieu de vous, vous apporter ce message qui va vous changer, qui va vous transformer. Dis-moi Amen. Alléluia. Ce message est tellement bon. Alléluia. Serre tes ceintures ce matin, serre ta ceinture, tiens-toi prêt. Alléluia. Comprends l'onction prophétique. Il dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais nous sommes dans les temps où Dieu a besoin de répandre ton esprit. Nous sommes dans les derniers temps où l'effusion de l'esprit de Dieu de manière instantanée et tangible. Nous sommes dans les temps où le Saint-Esprit veut se mouvoir, où le Saint-Esprit veut travailler de manière extraordinaire avec plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans ces temps-là où le Saint-Esprit a besoin de remplir un maximum de personnes. Amen. Mais dans les temps dans lesquels nous nous situons, on a besoin d'une chose. On a besoin de quelque chose de puissant. On a besoin de quelque chose de différent. Tu as besoin de cette chose pour marquer la différence dans les temps dans lesquels tu te situes. Sans cette chose, il est impossible de marquer la différence. Et cette chose, c'est l'onction. Je dis souvent, à connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Non. À connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Je peux descendre. À talent égal, à sagesse égale, c'est l'onction qui fait la différence. L'onction te rendra différent de la multitude. L'onction te rendra différent des maximum de personnes. L'onction te rendra différent de tout et de tous ceux qui t'entourent. Alléluia. Et tu as besoin de l'onction. Alléluia. Dis que j'ai besoin de l'onction. Et pour recevoir l'onction, tu as besoin d'un prophète. Amen. Non, tu as besoin d'un prophète. Dis j'ai besoin d'un prophète. Alléluia.
la différence. Alléluia. Nous avons peut-être beaucoup eu des connaissances de ce qu'est l'onction. On a eu beaucoup de messages de qu'est-ce que représente l'onction. Mais l'onction en réalité ne peut pas se définir. Il n'y a pas une définition exacte ou encore exhaustive de ce que l'onction représente. Personne ne peut définir l'onction. L'onction est comme un vent. Le vent, tu ne peux pas le toucher, tu peux l'attraper, mais tu sens qu'il est passé. Et l'onction, oh my God, je sens de rentrer mon message ce matin. Alléluia. L'onction est comme un vent, alléluia. Tu ne peux pas l'attraper, mais tu peux le ressentir. Alléluia. Tu peux la ressentir. Tu peux ressentir cette onction dans ta vie. Et quand elle vient, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quand l'onction de Dieu va dans ta vie, mes amis, ta vie commence à commencer. Ta vie commence à prendre une nouvelle dimension. Quand l'onction de Dieu va dans ta vie, elle change ton histoire. Et ça, je me demande ce matin. Comprends l'onction prophétique. Le livre de Joël, c'était une prophétie pour nous. Mais le temps dans lequel nous ne sommes plus le temps à attendre la prophétie. Nous sommes le temps où la prophétie doit se matérialiser. Alléluia. Et l'onction doit être palpable dans nos vies. On a besoin d'une onction. Alléluia. Le livre de Samuel relève une histoire très merveilleuse. L'histoire du roi Saül. Alors que Saül n'était même pas un roi. Alors que Saül était rien qu'un jeune homme qui gardait éventuellement la maison de son père. La Bible dit qu'alors qu'il avait perdu ses ânesses, du moins ses ânesses de son père, il est allé à la recherche des ânesses de son père. Et alors qu'il s'en allait pour chercher les ânesses de son papa qu'il avait perdu, la Bible déclare qu'il a rencontré un homme sur son chemin. Il a rencontré une personne appelée Samuel, qui était un prophète, le vrai prophète d'Israël, du moins à ce temps-là. Alléluia. Alléluia. Saül a rencontré Samuel sur son chemin. Et la Bible déclare, my God, alors que Saül pensait qu'il allait juste rencontrer cet homme pour pouvoir éventuellement lui donner la direction, avoir la direction de où se trouvaient ses ânesses, la Bible dit que le roi, le serviteur de Saül dit à Saül, Saül, écoute, dans telle ville, dans tel endroit, il y a un prophète à qui Dieu révèle les choses. Allons le rencontrer. Sûrement, il te dira quelque chose où se trouvent les ânesses. Peut-être actuellement, tu te devrais chercher les ânesses dans ta vie. Je ne sais pas la symbolique des ânesses que tu cherches. Peut-être les ânesses seront plutôt le mariage, la bénédiction, la percée financière. Saül cherchait ses ânesses. Mais la Bible déclare, alors qu'il allait voir Samuel, le roi Samuel, le roi de prophète Samuel a dit, tu viens me voir pour les ânesses, mais moi je ne te donnerai pas les ânesses. Mais il faut que j'arrête à mon projet. Samuel a dit, je n'ai pas d'ânesse sur moi. Je ne suis pas un porteur d'ânesse, mais je porte quelque chose qui est plus grand que les ânesses. Je porte une chose qui est plus valeureuse que les ânesses. Il a dit à Saül, écoute Saül, je ne sais pas sur toutes les ânesses, mais c'est une seule chose. Alors que tu m'as rencontré, ta vie ne sera plus jamais la même. Saül pensait qu'éventuellement, il devait trouver ses ânesses au travail de Samuel, mais non. Dieu a changé son agenda. Dis le Dieu qui change les agendas. Dis le Dieu qui change les agendas. Écoutez-moi mes amis, l'agenda de Saül était de retrouver ses ânesses. Mais l'agenda de Dieu pour Saül, l'agenda de Saül, c'était de retrouver ses ânesses. Mais l'agenda de Dieu pour Saül, bien-aimé, tu as un agenda pour ta vie. Tu as un plan bien défini pour ta vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu aussi a un agenda pour toi. Les sorciers de ta famille ont un agenda pour ta vie. Ton épouse a un agenda pour ta vie. Tes enfants ont un agenda pour ta vie. Mais Dieu a un agenda pour ta vie.
prêter mon temps ce matin. Je ne suis pas encore entré dans mon message. Je chante de poser les fondements. Alléluia. Dieu n'a pas pour toi, ma soeur. Tu peux t'élever s'il te plaît? Dieu n'a pas pour toi. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il a un agenda prophétique pour ta vie. Alléluia. Je ne connais pas qui tu es. Mais pendant que je tente de prêcher, je vois la grâce de sur toi. Et je vois vraiment la main de sur toi. Est-ce que tu vois? Alléluia. Je veux parler à ta vie. Est-ce que je veux parler à ta vie? Je veux porter sur ta vie? Alléluia. Je ne te connais pas. Mais pendant que je tente de prêcher, je voyais 2 ans autour de toi. Alléluia. Et le Seigneur me montrait ta vie. Il me disait éventuellement que tu es une personne qu'il a mis à part dans ta famille. Alléluia. Il a mis à part dans ta famille, mais je vois, actuellement je te le vois, il y a comme des larmes. Ton cœur est en train de saigner. Je ne te connais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je vois ton cœur plein et rempli. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai? Je vois ton cœur plein. Alléluia. Est-ce qu'on va faire le Seigneur très fort? Actuellement, je me dis, il est sur le point de faire une nouvelle chose dans ta vie. D'accord? Ok? Une nouvelle chose de grand dans ta vie. Amen. Alléluia. Et je vois une personne à côté de toi, une personne qui est beaucoup malade, alléluia, qui est beaucoup souffrante. Je ne sais pas qui c'est, mais je vois une personne que t'affectionne beaucoup. Je me tiens actuellement dans le règne spirituel, et Dieu me projette dans ta vie. Et je vois actuellement une personne qui est beaucoup souffrante, mais une personne que tu tiens dans ton cœur. Je ne sais pas qui c'est, mais une personne que tu as beaucoup, auprès de qui tu as beaucoup de l'affection en fait. Et Dieu me dit à l'instant que tu es venu dans cet endroit, je ne te connais pas. Dieu me dit qu'il apporte la guérison à cette personne-là. Il apporte la libération à cette personne. Dieu me dit qu'il vient maintenant aussi essuyer l'âme de ton cœur. Alléluia. Parce que tu as crié à Dieu de manière puissante par rapport à cette personne-là. Alléluia. Mais Dieu apporte la guérison et la libération. Alléluia. Allez, lève tes mains. Je prie, lève tes mains, ferme tes yeux. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, je proclame maintenant ce matin que le Seigneur libère. Oh, libère une grâce, une onction, my God. Une onction qui descend sur toi maintenant, ma soeur. Reçois la puissance de Dieu sur toi maintenant. À l'instant, Dieu te quitte. Alléluia. Quelqu'un peut l'aider derrière. Il y a une forte onction. Je vois qu'il peut l'aider derrière. Je vois les anges autour de sa vie, my God. Une personne derrière elle. À l'instant, tu reçois. Je dis maintenant. Reçois. In the name of Jesus. Par le nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus jamais la même à compter de ce jour. My God. Est-ce qu'on va te Dieu très fort? Wow. J'ai besoin d'un prophète. Nous avons besoin des prophètes. Le prophète est celui qui a la capacité de parler sur ta vie. Alléluia. Et tu as besoin qu'un prophète parle sur ta vie. Alléluia. Vendredi soir, j'étais à une veillée mortuaire. Alléluia. Alors que la veillée était destinée à une veillée mortuaire, on a commencé éventuellement, j'ai commencé à porter un message de réconfort avec le bien-aimé Jackson et puis la délégation qui m'accompagne. On était dans cette veillée mortuaire. J'ai commencé à porter un message de réconfort, du moins c'est la personne qui avait perdu éventuellement son parent. Et là, je lui ai porté ce message de réconfort. Et après cela, Dieu a ouvert mes yeux. Alléluia. Dieu a commencé à m'amener une atmosphère prophétique extraordinaire. Alléluia. Et là, j'ai commencé à voir des choses dans l'esprit. Vendredi soir, Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. Et là, j'ai commencé à voir dans la vie de personnes là. Il y avait un jeune homme qui était assis. Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. Et là, j'ai commencé à voir sa date de naissance. Si Dieu te révèle dans la naissance ce matin, je ne suis pas un magicien, mais un Dieu qui révèle des choses. Amen. Alléluia. Et j'ai libéré à ce jeune homme ce que Dieu attendait par rapport à sa vie. Il ne m'avait jamais rencontré, mais Dieu a révélé ça à l'adolescence. Jackson, est-ce que je mens? Alléluia. De où il était né, c'est ce qu'il avait subi avant d'arriver en France. Toute sa vie, il a commencé à pleurer. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça, prophète. Parce que tu ne connais pas sa vie. J'ai dit, moi je ne suis rien. Le Seigneur connaît sa vie. Amen. Et juste ce matin, Dieu m'a dit que Dieu parlera. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai besoin d'un prophète. C'est pourquoi Dieu parle sur ta vie. Et ce soir, je vais prêcher pendant au moins 20 minutes. Après, je vais monter des atmosphères prophétiques extraordinaires. Alléluia. Je n'ai pas parlé mon message. J'ai dit ceci, que l'agenda de Saül, c'est de retrouver son ânesse. Mais l'agenda de Dieu pour Saül, la Bible dit que lorsque Saül a rencontré éventuellement Samuel, Samuel a dit à Saül que je ne te donnerai pas des ânesses, mais je donne une onction royale. L'agenda de Dieu pour Saül était qu'il devenait
d'Israël. Mais il s'est passé une chose. Nous revenons dans notre texte. Dans le verset 1, la Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile qui remplit sur la tête de Saül. Et lui versa l'onction royale. Alléluia. L'onction, c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui vient dans ta vie et qui t'établit pour une chose. L'onction, c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui vient sur ta vie et qui t'établit pour une chose. J'aimerais vous parler ici des conditions de réception de l'onction. Je ne pourrais pas donner toutes les conditions que Dieu m'a données, mais je donnerai quelques-unes. Alléluia. La première de celle-là, il n'y a pas d'onction sans prix à payer. Il n'y a pas d'onction sans prix à payer. Qu'est-ce que ça dit? Elle dit que si tu ne vis pas une vie de prière, une vie de consécration, réellement tu vas expérimenter l'onction divine dans ta vie. Tu as besoin éventuellement de payer le prix, en dépit de la grâce. Alléluia. Il est vrai que nous sommes les temps de la grâce, mais la grâce n'exclut pas la capacité de te consacrer au Seigneur. C'est vrai. Je suis venu vous dire ça. Que vous m'aimez un peu ou pas, mais je veux bien vous dire ça. Il faut un prix à payer. Ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie sont des personnes qui ont su payer le prix. Le prix du jeûne, de la prière, de la sanctification, de la mise à part pour le Seigneur. C'est ce prix-là qui éventuellement favorisera l'onction dans ta vie. Deuxièmement, il n'y a pas d'onction sans mort en soi. Je comprends. Il n'y a pas d'onction sans mort en soi. Il faut que tu puisses mourir. La Bible dit que si la graine n'est pas enterrée, si elle ne meurt pas, elle va germer. Tu m'entends ce matin? Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas germer. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas grandir. Alléluia. Il faut au préalable que tu meurs. Et que contre nous, nous refusons de mourir. Nous voulons l'onction sans pourtant mourir. La condition sine qua non pour obtenir l'onction, il faut la mort en soi. Et la vie chrétienne, mes amis, c'est la mort en soi. Le chrétien, c'est celui qui meurt à sa propre vie. Il a fallu que Jésus meure sur la croix. Jésus a dit que tout est accompli. Il a fallu qu'il meure sur la croix. Et nous avons besoin de mourir, de nous effacer, de laisser au Seigneur régner et établir son règne dans nos vies. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. C'est la mort en soi. La Bible dit que si vous êtes mort avec Christ, vous régnerez aussi avec lui. Alléluia. Troisième, je vais aller très vite. Troisième condition pour recevoir l'onction, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'onction sans Saint-Esprit. Il n'y a pas d'onction sans Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, il dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. La puissance dépend de l'onction du Saint-Esprit. Mais l'onction du Saint-Esprit est différente de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Car le Saint-Esprit est le dépositaire de l'onction. Le Saint-Esprit est le garant de l'onction. Si tu veux m'indiquer de l'onction prophétique, tu as besoin d'une intimité avec le Saint-Esprit nous-mêmes. Il faut que tu sois celle et celui qui développe une intimité avec le Saint-Esprit, qui parle d'intimité par une relation, qui parle d'intimité par éventuellement une relation de manière quotidienne. Il faut qu'il y ait un échange entre le Saint-Esprit et toi. Beaucoup d'entre nous n'aimons pas, du moins nous aimons beaucoup les dons du Saint-Esprit, mais peu d'entre nous aimons le caractère du Saint-Esprit.
Beaucoup nous avons le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de parler de connaissance, le don de miracle. Mais peu d'entre nous, nous avons l'amour, la joie, le pardon, qui sont les fruits du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous avons Galates, qui parlent de dons spirituels, car les dons sont spectaculaires. Mais peu d'entre nous, nous avons le livre de Galates, chapitre 5, qui parle éventuellement des fruits de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bénité, la maîtrise de soi. Oh, les dons spirituels, le don de miracle, le don de guérison, nous aimons cela. Mais peu d'entre nous, nous aimons éventuellement la présence de Dieu. Car, laisse-moi vous dire une chose très importante. Les dons du Saint-Esprit vont attirer le regard des hommes vers vous. Mais la présence ou le caractère du Saint-Esprit en toi attire le regard de Dieu vers toi. Les dons du Saint-Esprit vont t'exposer aux yeux des hommes. Mais le caractère, la présence du Saint-Esprit en toi va t'exposer aux yeux de Dieu. Et te rendra visible aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu as besoin de rechercher premièrement la présence de Dieu, l'intimité. Car celui qui a le Saint-Esprit en lui a tous les dons. Car, je vais vous choquer ce matin, les dons ne signifient pas automatiquement que le Saint-Esprit vit en toi. Le don, ce n'est pas une garantie que le Saint-Esprit vit en toi. Mais le Saint-Esprit vit en toi est une garantie que les dons sont en toi. Non, tu n'as pas compris. Les dons ne signifient pas automatiquement que le Saint-Esprit habite en toi. Tu peux manifester les dons, mais le Saint-Esprit est parti. Et je vais vous montrer ça dans la Bible. Mais par contre, quand le Saint-Esprit réside en toi, tous les dons spirituels résident en toi. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit qui donne tous les dons. C'est pourquoi j'insiste, tu as besoin de l'intimité de cet esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer Dieu très fort? Quatrième condition. La quatrième condition pour obtenir l'onction du Saint-Esprit, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Waouh! La sensibilité. Nous entendons beaucoup de choses. Nous écoutons beaucoup de personnes. Mais peu d'entre nous écoutent la voix du Saint-Esprit. Il faut que nous, les chrétiens, nous arrivons à une dimension où nous apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit. Être sensible. La sensibilité du Saint-Esprit a disparu dans nos églises. Nous attendons chaque dimanche l'évangile de riche Mina qui arrive depuis Saint-Nazaire. Vous lui parlez de vie. Non, non. Non. Le Saint-Esprit peut te parler dans ta chambre. Tu n'as pas besoin que le prophète, je ne sais pas qui dit Joshua vienne. Le Saint-Esprit peut te parler sur la chambre. Tu as besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin forcément des grands prophètes, mais tu as besoin d'une rencontre avec l'Esprit de Dieu, car il est plus puissant que tous les prophètes qui peuvent être cités dans le monde. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le Saint-Esprit est la personne la plus puissante. Il faut aimer le Saint-Esprit. Jésus a dit, my God, je sens la puissance de Dieu sur moi. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, il est mieux que moi, Jésus, je m'en aille. Il est mieux pour vous que je parte et que je vous envoie un autre consolateur. Il parle d'un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Quand il viendra sur vous, il vous enseignera toutes choses. L'intimité, la sensibilité au Saint-Esprit sont des choses les plus puissantes. Parfois, tu n'as pas besoin d'effort. Tu as juste besoin d'écouter.
la foi du Saint-Esprit. Il y avait un jeune homme qui cherchait un travail, alors qu'il était dans sa chambre pour chercher un travail. Et là, il était dans un magasin. Et dans ce magasin, éventuellement, il s'est juste levé. Il a entendu la voix de Dieu. Il lui a dit, lève-toi, sors de ta maison. Il écoutait la voix du Saint-Esprit. Il est sorti de sa maison. Il est allé éventuellement dans le travail, dans ce magasin. Il est rentré dans ce magasin. Et là, c'était pour acheter une chose. Alléluia. Et là, pendant qu'il est dans ce magasin, il voit le patron de ce magasin. Et donc, il parle à l'employé de ce magasin. Et quel est le patron de ce magasin? Le patron dit à l'employé, mais toi là, tu es un employé incapable. Sache que maintenant, je mets fin à ton contrat. Il a pris le monsieur, il l'a mis dehors. Il a vu le jeune homme, il dit, tu fais quoi? Il dit, moi, je suis lâché le jeune. Non, tu fais quoi? Il dit, je veux travailler, viens, mets-toi ici. Pourquoi? Parce que tu es sensible à la foi du Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit te permettrait d'aller postuler là où l'autre veut postuler. Amen. Je ne sais pas comment vous concevez Dieu, mais Dieu est capable de révéler ton entreprise. Mais pour cela, il faut la sensibilité au Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai? C'est vrai? Dieu révèle et Dieu parle. Dieu révèle et Dieu parle. Il a parlé à ce monsieur est allé, il a trouvé du travail. Dieu a changé son agenda. My God. Et je crois que pour toi, Dieu changera ton agenda. Alléluia. Je me souviens un jour, alléluia, j'étais avec l'évangile riche. On allait à Paris, il y avait un grand homme de Dieu, un grand poète qui venait des États-Unis. Le poète Jean-Marie de Moreau, pour ceux qui le connaissent, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marie de Moreau. Alléluia. Un pouvoir d'une dimension extraordinaire. On allait à Paris. Alléluia. Give me the fire. Alléluia. On allait à Paris, sur Laetitia. Et là, il est arrivé le président des États-Unis. Et là, il est arrivé le premier jour. Il a ministré, il a parlé sur nos vies, il a dit des choses puissantes sur nos vies. Alléluia. Et si moi je me tiens là, c'est qu'une onction a coulé sur ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Je ne me lève pas comme ça pour prêcher. Une onction a coulé sur ma vie. Je pense que le témoin est oculaire. Alléluia. Amen. Il a libéré des choses sur ma vie, il a parlé sur ma vie, il ne me connaissait pas. Il a tout dit sur ma vie, il a etc. Bref. Alléluia. Mais le deuxième jour, il a dit non, je suis fatigué. Demain c'était dimanche matin, je vais juste prêcher. Et puis je vais partir le soir, en fait dimanche soir, c'est vraiment le service de miracle, des guérisons et d'onction d'huile. Ah, prophète, nous on vient de Saint-Nazaire, on vient d'Angers, on vient de Nantes. On est à Paris, on travaille le même matin lundi. On ne peut pas rester jusqu'à dimanche après-midi. On est rentré avec l'évangéliste à l'hôtel le samedi soir. On s'est regardé les yeux du man of God. Qu'est-ce qu'on fait? Dis le Dieu qui change les agendas. Je ne me perds pas, je ne me perds pas. Vous témoignez vraiment ce que Dieu fait. On est allé, on a commencé à prier dans la nuit. On a prié, on est Seigneur. L'homme de Dieu, on bénit sa vie. Il a une dimension puissante. Gloire à Jésus. C'est un Père dans la foi. Gloire à Jésus. C'est un prophète authentique. Gloire à Jésus. Mais il a son agenda. Mais toi, tu as ton agenda. On a prié. Et le dimanche matin, quand on est arrivé, my God, l'homme a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Je l'aime bien. C'est le même cœur dans la foi. C'est moi le même cœur spirituel. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prêcher. Et à un moment donné, il dit, il faut que j'arrête. Mais il dit, dès qu'il me rend le micro, il dit, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose qui me demande de continuer. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais pas continuer. Il dit, libérer les chaises, parce que ce matin, ce qu'on avait prévu faire en après-midi, on va le faire en matinée. Pourquoi? Parce que dans la nuit, il y avait des gens qui ont intercédé. Dans la nuit, il y avait des gens qui sont mis à genoux, qui ont dit, Seigneur, on ne retourne pas Nantes comme cela. Il faut que quelque chose se passe. Amen. Ta prière change les situations. Amen. Ta prière change les agendas. Amen. Alléluia, quand de très fort. La sensibilité. Le dernier point, je vais m'arrêter là, je n'aurai pas tous les points. Est-ce que Dieu vous bénit ce matin? Amen. Vous comprenez l'onction? Je te pose les fondements. Là, je donne juste ce qu'on appelle les conditions pour recevoir l'onction. Après, je vais entendre ce qu'on appelle les effets de l'onction. Quand j'entends les effets de l'onction, là, je commence à prêcher. Je ne peux pas prêcher.
Vous m'avez invité, non? Je suis à la maison, je suis chez moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Acclamez très fort. Le dernier point qui attire l'onction dans ta vie, et ça j'ai mis ça en double, c'est l'humilité et la sagesse. Bien aimé, l'humilité, pour moi l'humilité est l'une des plus grandes choses. L'humilité. 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 On a besoin d'être humble. Oh, on a besoin d'être humble, docteur André. L'humilité t'introduit dans le sommeil que tu n'as jamais pensé à y entrer. L'humilité t'amènera dans les hauteurs. L'humilité te fera rencontrer des hommes que tu ne pensais jamais rencontrer. Alléluia. L'humilité t'élèvera. L'humilité n'est pas synonyme de la bassesse, ou encore de la faiblesse. Mais l'humilité est un signe de grandeur. Et l'humilité c'est toujours dans la grandeur. Il a dit que Jésus-Christ a été humble. Humble. Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Après l'humilité vient toujours la grandeur. Dis-moi amen. Non, après l'humilité vient toujours la grandeur. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Oh, tu es dans la gloire. Est-ce que tu es dans la gloire? Sois humble. Sois humble. Sois humble. Dieu t'a béni, sois humble. Dieu t'a fait du bien, sois humble. Calme-toi, sois humble. Alléluia. Donc, calme-toi. Sois humble. Parce que l'humilité attire l'onction sur ta vie. Vous allez remarquer que dans la Bible, je parle sous le contrôle des hommes de Dieu. Ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu et ceux qui ont gardé l'onction sont des personnes qui ont toujours vécu avec l'humilité. Alléluia. C'est pourquoi je te demande à Dieu une chose. Donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité, Seigneur. Vous qui me connaissez, je ne viens pas de moi, mais c'est la première chose que je cherche toujours. L'humilité. Alléluia. Quand tu rentres dans ma présence, l'humilité. L'humilité. Vendredi soir, quand Dieu a commencé à parler aux personnes qui étaient là dans la réunion, il y avait des gens, en fait, sont des gens que je rencontre dans je ne sais pas si on dit à ça, ce sont des Gabonais en fait, de Nantes. Et là, il y avait une maman, elle me voyait se monter dans l'association, parfois je venais en flash, comme ça, je suis parti avec. Et là, quand elle m'a vu, elle a dit, oh! Elle m'avait vu Stanley, elle m'a dit prophète. Elle m'a serré comme ça, prophète. Elle dit, ce que j'ai vu là, je n'ai jamais vu ça quelque part. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, maman, c'est toujours Stanley, prophète Mariska, et je suis toujours humble. Car c'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est Jésus de Nazareth. Mais l'humilité t'introduira dans la gloire dans ta vie, la gloire dans tes études, la gloire dans ton mariage. Cherche l'humilité. Dieu va t'élever à cause de ton humilité. Beaucoup pensent que l'humilité est une source de faiblesse. Donc ils disent que l'humilité, quand tu es humble, c'est que tu es une personne sur laquelle on peut marcher tout le temps. Non. Les grands hommes sont des hommes humbles. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai. Cherche l'humilité. Alléluia. Et la sagesse. Ce sont des points capitaux pour éventuellement devenir un homme ou une femme de distinction. L'onction a besoin de ces ingrédients-là. Alléluia. Et lorsque ces ingrédients sont mis en toi, lorsque ces ingrédients sont en toi, surveille une chose. Et là, je rentre dans mon message. Je parle maintenant de la deuxième partie des effets de l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction produit dans ta vie? Qu'est-ce que l'onction prophétique produit dans ta vie? Bien, l'onction, ce n'est pas quand tu tombes. Ah! Hein? Je veux parler? Mes amis, je vais vous dire quelque chose ce matin.
L'onction, ce n'est pas quand tu tombes. C'est pour ça que tu es tombé en janvier jusqu'en décembre que tu as reçu l'onction. Non. Tu peux tomber tous les jours et sans pourtant ne pas avoir reçu l'onction. Par contre, alléluia, par contre l'onction, quand elle vient sur ta vie, elle t'établit pour un but. Mais par contre, quand tu tombes, on a les effets de l'onction. Alléluia. C'est comme le vent. Amen. Lorsque vous avez vraiment un habit, comme l'habit de Laetitia, si le vent souffle, elle est dehors, vous savez pas comment l'habit va à gauche ou à droite. Hein? À gauche, à droite. On va sentir que là, le vent a soufflé en fait. D'accord? Mais c'est pas le vent ça. Là, c'est les effets du vent. Le vent est déjà passé. C'est pourquoi l'onction, quand ça vient, tu ne sais pas comment elle est venue, mais tu sais qu'elle est passée. Comme l'onction vient dans ta vie, tu sais pas comment elle vient, où elle part, mais tu sais qu'elle est en toi. Alléluia. La Bible dit ceci, que lorsque Samuel a oint Saül, la Bible dit que ce jour-là, Saül est devenu un autre homme. Les effets de l'onction, premièrement, l'onction vient pour un but dans ta vie. L'onction vient pour un but, du moins pour une mission bien déterminée. Comme vous lirez, Luc chapitre 4, verset 18, Jésus dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Il y a toujours un but derrière l'onction. Alléluia. Il y a un but. Et dans le domaine de ta vie, l'onction vient pour t'établir. Alléluia. Jésus, l'onction du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Alléluia. Pour annoncer une bonne nouvelle. Et quand l'onction vient, c'est pour un but bien déterminé. Mais par contre, la question que j'aimerais vous poser, est celle de savoir pourquoi veux-tu l'onction? Oh! Hein? Pourquoi veux-tu l'onction? Va tomber les gens, non. Pour te faire voir, non. Il y a un but. Avant de recevoir l'onction, notez ça, c'est très important ça. J'ai chanté de recevoir un téléchargement spirituel. Avant de recevoir l'onction de ta vie, cherche d'abord le but pour lequel tu as besoin de l'onction. Parce que l'onction n'est pas forcément pour le ministère. L'onction a beaucoup de domaines. Tu veux l'onction pour les affaires. On nous parle d'Isaacar. Quelle est l'onction des affaires? Tu veux l'onction pour les miracles. Tu veux l'onction éventuellement pour le mariage, pour l'onction. Oui, et les femmes qui ont l'onction pour le mariage. Elles savent bien garder leur foyer. Alléluia. C'est pourquoi demande l'onction dans tous les domaines. En fait, là où on s'est beaucoup trompé, je pense que là où on a beaucoup échoué, c'est qu'on a revenu l'onction à un domaine bien précis, en l'occurrence le ministère. Non, l'onction n'est pas seulement pour le ministère. L'onction, c'est pour tous les domaines de ta vie. Dans ton travail, tu as besoin de l'onction. Il faut que quand tu vas dans ton travail, my God, je vais faire un témoignage. Je n'ai pas trouvé de ma vie, mais je vais faire un témoignage. Dans mon travail, alléluia. Je suis dans l'expertise comptable, alléluia. On n'est pas que pasteur, mais c'est expert comptable. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Alléluia. Alléluia. Dans mon travail, alors pour commencer la période fiscale, pour ceux qui connaissent la comptabilité, il y a une période fiscale souvent entre février, mi-février et la fin de mai. Alléluia. Et alors qu'on s'apprêtait à commencer la période fiscale, on était en janvier. Alléluia. On avait plus de 1000 bilans à terminer. Et là, moi, j'ai un portefeuille d'approximativement 50 bilans à terminer, 50 entreprises. Et là, et alors qu'on a fait la réunion de lancement, en fait, en période fiscale, le premier bilan doit être sorti normalement à partir du 15 février. Mais,
l'onction en toi. Bien aimé, Dieu a fait grâce. Le Seigneur a permis que je sorte mon bilan en janvier. Les logiciels du fisc ne peuvent pas comprendre parce qu'il y a le matériel pour sortir également ce qu'on appelle l'alliance fiscale. En fait, l'alliance fiscale de 2016 n'était pas encore prête. Il va être l'alliance fiscale de l'autre année. L'onction apporte l'accélération. Nos experts comptables ont vu ça. On dit maintenant, Stanley, on n'a jamais vu ça dans le cabinet. On n'a jamais vu ça. J'ai dit oui. C'est l'onction que je m'habille. Mais l'onction te distingue. C'est pourquoi dans le domaine de ta vie, cherche l'onction. C'est la chose la plus puissante. Tu as besoin de l'onction de ta vie. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, l'onction vient pour te distinguer dans la société. Dans chaque domaine de ta vie, cherche l'onction. Troisièmement, l'onction vient pour t'établir dans un domaine précis de votre vie. Alléluia. Quatrièmement, l'onction te fait remarquer dans ta génération. L'onction te fait remarquer dans ta génération. Bien aimé, quand tu as l'onction sur toi, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Les gens viennent te trouver où tu te trouves. Les gens viennent te chercher où tu te trouves. Hey! Maintenant, je vais rentrer dans le message. J'ai dit l'onction attire les gens. Mais l'onction attire toutes choses. Les bonnes comme les mauvaises. Attention les amis. C'est bien l'onction, mais ça tire. Des bonnes comme des mauvaises. À toi éventuellement de pouvoir distinguer les bonnes et les mauvaises choses. C'est très important ce matin. Et vraiment, on veut que je parle de ces choses-là. C'est très très important. Vous voyez un peu l'huile. Quand on verse l'huile, une personne, ou éventuellement sur un animal, elles sont des mouches qui viennent. Alléluia. Donc je attire aussi des mouches. Mais est-ce que je peux dire quelque chose ce matin? Mais comme l'onction viendra sur ta vie, les mouches viendront. Les mouches viendront. Tu entendras des choses sur ta vie, my God. Et les gens qui vont venir rencontrer ta vie, même où tu es né, qui vont inventer comment tu es né, pour te casser. Parce que l'onction attire la haine des gens autour de toi. L'onction attire la haine des gens autour de toi. L'onction attire la haine des gens autour de toi. L'onction attire la jalousie des gens. L'onction attire le mensonge des gens. Vous verrez. Et cela est vraiment démontré. Vous mettez une personne n'a pas encore reçu l'onction, elle est mienne. On n'est pas mal d'elle. Mais quand elle a reçu quelque chose, celle-là, celle qu'elle faisait là-bas, my God. Tonton Thierry, lui là. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y avait tonton Thierry avant, il y a un nouveau tonton Thierry maintenant. La Bible est claire. Quand l'onction vient sur ta vie, elle te change à un autre homme. Ça veut dire, quand tu deviens une nouvelle personne, c'est quoi la Bible est claire? Dans 1 Corinthiens 5:17, or, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, quand tu deviens une nouvelle personne, une personne qui n'a jamais existé avant. En marketing, on distingue un nouveau produit, un produit nouveau. Qui fait du marketing ici? C'est ça? Alléluia. Je passe dans ton contrôle. J'en ai un peu fait du marketing. Même je suis comptable. Un nouveau produit, un produit nouveau. Un produit nouveau. Un produit nouveau, c'est un produit qui est déjà sur le marché. Mais après qui a juste subi un changement, on le replace sur le marché. C'est un produit nouveau, il est déjà là. Mais on parle d'un nouveau produit. Ça veut dire un produit qui n'a jamais existé avant. Dieu a dit, c'est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il n'a jamais existé.
Écoutez, monsieur Stanley, je vais voir monsieur Yves qui restait là dans cette maison. Et quand la personne cognait, elle me dit, je vais voir monsieur Yves. Je dis quoi? Monsieur Yves. Mais c'est qui? Yves. Hein? Alléluia. Je dis, ah, monsieur Yves. Attention, monsieur, attendez. Monsieur Yves. Il restait dans cette maison, oui. Écoutez, monsieur. Bon, vous êtes bien habillé. Sachez une chose. D'accord? Monsieur Yves restait là. D'accord? C'est toute la même maison. La même couleur. Le même numéro. Mais il y a eu une changement de propriétaire. C'est même plus le même. C'est toujours la même maison, mais une nouvelle personne. Ça veut dire quoi? C'est toujours le même corps, mais c'est plus la même personne à l'intérieur. Qui a toujours les mêmes cheveux, mais c'est plus la même personne. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a eu un Adam, mais il y a un second Adam. Le premier Adam est fait de chair, mais le second Adam est fait d'esprit. Le premier Adam est affectionné au sein du monde, mais le second Adam est affectionné au sein de l'esprit. Alléluia. Tu as tous les mêmes corps Laetitia, mais ce n'est plus la même personne. C'est pourquoi tu as remarqué. Dieu te diront, hey, pourquoi tu es devenu comme ça? Mais quelque chose s'est passé. Laisse-moi tranquille. J'ai reçu l'option. L'option change. Acclame Dieu de fort. L'option change. Quand elle vient dans ta vie, elle te change à notre homme. Ton visage change. Ta tête change. Ta manière de parler change. Je suis allé au Gabon récemment pour une campagne d'évaluation pendant l'été. Et quand j'arrive au Gabon, après 5 ans sans aller au Gabon, je suis allé 5 ans. Excusez-moi pour les Gabonais qui sont là. J'aime bien votre pays, mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis arrivé au Gabon. D'ailleurs, j'ai trouvé que l'aéroport elle était encore archaïque. Alléluia. Je me suis baptisé, mais c'est pas grave. Mais quand j'allais au Gabon comme ça, et quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, Mariska. Tu peux me donner un bien, hein? J'ai dit, oui, j'étais là-bas. Quand je suis venu ici, il attendait mon accent. Il m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Quand je suis venu ici, mais il y a eu un changement de voix. Bien aimé, il y a une différence entre ceux qui sont restés et ceux qui sont venus. Je suis en train de vous dire quoi? Il y a une différence entre une personne qui est en Christ et une personne qui est dans le monde. C'est pourquoi tu vas attirer forcément des regards parfois négatifs, des jugements péjoratifs sur ta vie. Mais laisse des signes que tu as proportionné dans ta vie. Alléluia. 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 J'ai dit votre pays est bien, mais Dieu m'a changé. Ils m'ont connu en tant qu'élève. Je suis venu éventuellement en France en tant qu'élève, mais je suis retourné en tant que prophète. Non. Ils m'ont connu ils m'ont laissé, ils m'ont vu prendre l'avion en tant qu'élève, mais je suis revenu au Gabon en tant que prophète. Ça veut dire quoi? Dieu peut changer ton histoire. Ils t'ont connu en tant que célibataire, mais ils te retrouveront en tant que marié. Ils t'ont connu en tant que pauvre, mais ils te retrouveront en tant que milliardaire. Je parle des choses de l'esprit. Je ne n'ouvre plus ma bouche n'importe comment. Un grand prophète, le prophète Emmanuel Adjé, il a prié sur notre vie avec l'évangélique récemment, pratiquement 2 mois. Il a libéré des choses sur ma vie et sur la vie de l'évangélique. Il m'a dit que tout ce que tu diras maintenant, à compter de ce jour, viendra à l'existence. C'est pourquoi je ne déclare plus des choses n'importe comment dans la vie des gens. Si tu me vois déclarer une chose dans ta vie, sache que si tu le veux ou pas, ça s'accomplit. En fait, ça ne dépend pas de ce que toi tu as la foi ou pas, mais ça dépend que moi j'ai une alliance avec le Seigneur. Et ce matin, je vais déclarer une chose dans ta vie. Alléluia. Et il y a une différence entre celui qui a reçu l'option et celui qui n'a pas reçu. Alléluia. Je vais terminer pour rentrer dans le monde que tout le monde attend. Regardez, l'onction permettra que tu aies des connexions. Alléluia. L'onction permettra que tu aies des connexions.
Regardez, la Bible déclare, et Samuel a dit quoi à Saül? Samuel a dit à Saül que lorsque l'onction viendra sur toi, d'accord? Il dit, tu sortiras, tu rencontreras une troupe de prophètes. Hein? Et Dieu prophétisera avec eux. Bien aimé, l'onction, quand elle est sur ta vie, elle met sur ton chemin des connexions divines. Des hommes et des femmes qui t'introduisent dans la dimension que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi ne vous amusez pas lorsque vous rencontrez un point sur votre vie. Lorsque vous rencontrez un prophète sur votre vie. Le prophète a la capacité de libérer des choses sur ta vie. Le prophète a la capacité de ramener à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie au travers de la parole de Dieu. Lorsqu'un prophète parle, on parle d'une personne au point. Le prophète est point. Alléluia. Quand l'onction tombe sur lui, il est une nouvelle personne. Et quand le prophétique est libéré, et c'est là où beaucoup d'entre nous, parfois, nous passons à côté. Parfois, nous écoutons beaucoup de prophéties. Parce que on est tellement habitués aux écoutes, on a ce qu'on appelle l'abonnement aux écoutes prophétiques. Comment on ne considère plus les prophéties? On minimise les prophéties. Samuel a dit à Saül, il dit, je t'établis maintenant comme roi. Je te oins. La parole de Samuel était revêtue de puissance. Bien-aimés, ne vous amusez pas avec les paroles d'un oint. Ne t'amuse pas avec les paroles d'un homme sur qui l'onction est passée. Peu importe son âge, peu importe qui il est, peu importe sa condition financière, sociale, matrimoniale, toutefois, l'onction de Dieu reposant sur sa vie le distingue. La Bible déclare ceci. Il dit, je ne laisserai pas tomber à terre les paroles de mes oins. Il dit, l'Éternel veille sur les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Chaque fois qu'un homme de Dieu libère une parole dans ta vie, bien-aimée, prends cette parole, saisis-toi de cette parole, car Dieu veillera sur cette dernière pour l'accomplir. La preuve, c'est que Élie, lorsque Élie va se présenter devant Akab, Dieu n'avait jamais envoyé Élie pour fermer le ciel. Oui, je vais vous choquer. Dieu n'avait jamais envoyé Élie. La preuve en est que lorsque Akab les avait le poursuivre, il va se cacher dans la montagne. Et Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu ici, Élie? Élie lui répond, Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour toi. Il dit, ah bon? Il dit, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté le seul en Israël. Dieu a dit, hé Élie, calme-toi mon petit. Et je me suis réservé 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. J'annonce à l'église ce matin qu'il y a des hommes qui ne fléchiront pas les genoux devant Baal. Peu importe la situation, de manière prophétique, j'annonce. Quand tu fais partie de la catégorie des hommes et des femmes qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal. Ne vous amusez pas avec l'onction. Parce que l'onction peut tuer. Lorsque l'onction est négligée, elle tue. La Bible déclare ceci. Oh, my God. Jésus a dit que vous recevez une puissance. Lorsque l'onction est tombée sur la vie de Pierre. Auparavant, jadis, Pierre était un homme peureux. Mais quand l'onction a été dans sa vie, my God, Pierre a été changé à l'autre homme. Il était dehors le jour de la Pentecôte. Pierre, le peureux, a commencé à ouvrir sa bouche. Il a commencé à parler. La Bible dit que 3000 personnes se sont converties instantanément. Bien aimé, l'onction de Dieu dans la bouche d'un homme change ses paroles. Alléluia. Sois béni, alléluia. L'onction de Dieu dans la bouche d'un homme change ses paroles. La Bible déclare, j'aime l'onction. La Bible parle de Paul. Alléluia, je te dis quelque chose. La Bible dit de Paul, homme de Dieu, il dit que les amis de Paul
les vêtements de Paul. On prenait les vêtements de Paul quand j'étais sur les malades étaient guéris. Oh! Bien aimé, l'onction n'a pas une règle académique. Alléluia. Les vêtements de Paul. Alléluia. Tu veux l'onction? Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Lève tes mains. Oh Seigneur, merci pour l'onction. Merci Seigneur pour l'onction. Je n'ai pas besoin de te toucher. Maintenant l'onction de puissance descend sur toi. Maintenant je libère à l'instant sur ton corps l'effusion du Saint-Esprit sur toi maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, je libère l'onction de puissance maintenant. Dans le nom de Jésus. Père, je libère. In the name of Jesus. Maintenant, Seigneur, voici le temps de sa visitation. Remplis-la de ta puissance. Maintenant. Bon. Jesus name. Merci. Touche. Jesus name. Concentre-toi. Amen. Les vêtements de Pierre, de Paul, guérissaient les malades. Et je me suis posé la question, est-ce que les vêtements de Paul avaient quelque chose de particulier? Non. Bien aimé, quand tu es oint, tout ce que tu touches devient oint. Quand l'onction repose sur ta vie, tout ce que tu touches devient oint. C'est pourquoi Paul était oint en de Dieu. C'est pourquoi ses vêtements étaient remplis de la puissance. L'homme de Pierre, la Bible dit que l'homme de Pierre guérissait les malades. Je veux l'onction. Moi je veux l'onction. Et l'homme de Pierre ne priait pas au nom de Jésus. Rien que son nom guérissait les malades. Pourquoi? Parce que Pierre était oint. La Bible dit que les os d'Élisée, Élisée était mort depuis des années. Homme de Dieu, les ossements d'Élisée, on prenait les morts, ok? On prenait les personnes qui étaient mortes, on les prenait, on les jetait sur les os d'Élisée, et éventuellement cette personne revenait à la vie. L'onction. Bien aimé, même un oint qui est mort, il y a toujours l'onction sur sa vie. C'est pourquoi ne vous amusez pas. Quand un homme lui dit, tu seras béni, saisis-toi de cette parole. Élisée a dit à la tsunamite, il dit cette tsunamite, elle fait tellement de bien. Il dit à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme-là? Et Géasi dit, maître, cette femme n'a pas d'enfant. Il dit, fais-la venir. Et Élisée dit à cette femme, sache qu'à cause de ce que tu fais du bien au service de Dieu, l'année prochaine, à cette même période, tu auras cet enfant. Cette femme-là a saisi cette parole. Et l'année prochaine, l'année qui a suivi, elle a eu l'enfant qu'elle voulait. La parole d'un oint est oint. Hein? La tautologie. La parole d'un oint est oint. Alléluia. C'est pourquoi ne négligez pas la parole de oint. Un homme de Dieu sur qui l'onction est déposée est un homme à part. L'onction te met à part. Et l'onction te distingue. Est-ce que tu peux t'élever ce matin? Pendant que tu sois en train de lève tes mains. Seigneur, j'ai besoin de l'onction ce matin. J'ai besoin de l'onction ce matin. Commence à prier. 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 Demande l'onction ce matin. Commence à prier ce matin. Commence à demander l'onction de Dieu ce matin. Lève tes mains. Hier, pendant que je priais, je peux voir l'atmosphère se libérer ce matin. Si les chants peuvent aider avec une adoration, pendant que l'onction de Dieu est là, oublie ton voisin.
Il y aura une fusion du Saint-Esprit ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Ferme tes yeux ce matin. Regarde la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Regarde la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh. Prie ce matin, prie. Commence à faire l'onction sur ta vie. Je sens l'Esprit ce matin. Et l'Esprit veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je sais que tu es là. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Oh, il y a un mouvement de l'Esprit ce matin. J'ai besoin de la sécurité. J'ai besoin de la sécurité ce matin. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, la sécurité. Soyez prêts. Et l'onction du Saint-Esprit ce matin. Et l'onction, Rebakata Sada. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Je sais que tu es là, consolateur. J'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un prophète. Dis, j'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un prophète. Dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Dis un mot ce matin. Dis un mot ce matin. Une parole ce matin. Une parole ce matin. Au travers de ton serviteur. Au travers de ton serviteur.
Seigneur, je réalise que tu parles encore de nos jours. Parle à ma vie ce matin. Alléluia. J'ai besoin d'un prophète. Allez. Mon frère, je peux parler sur ta vie? Alléluia. On ne s'est jamais rencontrés? On s'est déjà vu quelque part? Est-ce que tu veux que je parle sur ta vie? Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains? Est-ce que tu peux lever tes mains? Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Waouh. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as des enfants? Alléluia. Merci Seigneur. Qui parmi tes enfants ressent toujours des douleurs? En fait, ils tombent tout le temps malades, en fait, de manière continuelle en fait. Parce que je vois actuellement, je viens un enfant, ok, qui tombe tout le temps malade. Et je vois dans mon esprit que cet enfant-là, c'est une personne, du moins, tu as beaucoup dépensé de ressources financières pour la santé de cet enfant-là. Et tu as beaucoup donné de ton argent pour pouvoir avoir vraiment la guérison, pour obtenir la guérison de cet enfant-là. Et tu as dépensé de beaucoup d'argent, de beaucoup de tes sous, pour que cet enfant-là soit guéri. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on va acclamer Dieu très fort? À l'instant, qui connaît, j'entends, je vois un prénom, je vois deux prénoms. J'entends Caïs, et j'entends Jérôme. Qui connaît Caïs ou Jérôme? Alléluia. Dans ton entourage, j'entends deux prénoms, Caïs et Jérôme. Alléluia. Caïs et Jérôme. Alléluia. Tu connais Jérôme? Tu connais Jérôme? C'est qui pour toi? C'est un ami. Alléluia. C'est un ami. Gloire. Il est en France. Alléluia. Je vois quelque chose dans sa vie. Alléluia. Je vois Dieu restaurer ton enfant. Je vois Dieu restaurer la santé de cet enfant-là. Alléluia. Je vois une situation dans ta vie. C'était une situation de conflit en fait. Il y a eu un temps dans ta vie, actuellement je me tiens dans le règne spirituel, je peux voir, Dieu me déporte dans ta vie. Je vois une situation de conflit, un conflit avec une personne. Je vois une personne, un homme en fait, avec qui tu étais en conflit. Et cette situation a fallu même t'amener au niveau des tribunaux. En fait, c'était un problème que toi, tu n'as pas su d'où ça venait. Mais cette personne s'est levée contre toi pour te faire du mal. Alléluia. Je viens de voir cette personne-là qui t'a beaucoup combattu. Et cette situation a fallu même t'amener éventuellement devant les tribunaux. Mais Dieu me dit actuellement que Dieu apporte une force autre que celle que tu as connue avant. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Est-ce que tu m'écoutes ce matin, mon frère? Je vois cette situation-là. Jadis dans ta vie, tu es passé par cette situation-là. D'accord? Et Dieu, tu as dit, mais sinon, comment puis-je sortir de cette situation-là? Dieu t'a apporté le secours nécessaire. Alléluia. Est-ce que c'est vrai cela? Est-ce que c'est vrai cela? Est-ce qu'il y a une situation comme cela? Tu peux expliquer un peu? Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'as raconté ça une fois? Est-ce que tu m'as écrit pour me dire cette situation-là? Mais Dieu révèle. Dis, j'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un prophète. Dis, j'ai besoin d'un prophète. Il y a une grâce, une faveur qui vient sur ta vie. Il y a une grâce, une faveur qui vient sur ta vie. Et je vois la main de Dieu sur toi. Je ne connais pas ce que tu fais. Alléluia. Quelqu'un peut l'aider pour attraper l'enfant, s'il vous plaît? Je ne connais pas. C'est la première fois que tu viens dans cette église? Non? Alléluia. Alléluia. Tiens-toi là. Je vois une grâce en fait. Une grâce et une faveur. Actuellement, je suis en train de voir. Je n'ai pas fini avec toi, mon frère. Oh my God. L'onction prophétique. Elle a dit, j'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un prophète. Mes yeux sont en train de s'ouvrir maintenant. Alléluia. Je vois les grâces sur ta vie, ma soeur.
Je vois un prénom qui commence par A. Par A. Par A. Je vois pas le nom, mais je vois un prénom qui commence par A. Est-ce que tu connais dans ton entourage ou toi-même une personne qui commence, le nom, le prénom commence par A? Proche de toi. C'est ton père. Il s'appelle comment? Comment? Est-ce que tu connais une personne dans ta famille qui est née le mois de juin? J'entends juin. Est-ce que pas le Seigneur? Est-ce que je peux conclure ce matin? Est-ce que je peux conclure ce matin? Est-ce que tu es né le mois de juin? Est-ce que tu vas dire ça une fois? Dis Dieu parle toujours dans notre temps. Dis Dieu parle encore. Mais je vois une grâce sur ta vie, ma soeur. Et je vois la main de Dieu sur toi. Et je vois Dieu t'amener quelque part. D'accord? Et oh my God. J'entends immobilier. Je ne sais pas quel rapport c'est avec ta vie, mais je vois immobilier. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu construis ou tu as des projets de construction dans ta vie? Est-ce que tu as... Reprends ma soeur. Oui. Tu construis? Tu as des projets de construction? Alléluia. Est-ce que c'était un vœu que tu as fait au Seigneur? Je vois actuellement, je vois dans mon esprit, je vois actuellement, je te vois devant une conseillère, demander un prêt bancaire. Est-ce que tu as demandé un prêt bancaire? Non, je vois à cette soeur là qui est derrière moi. À elle. Est-ce que tu as demandé un prêt bancaire? Parce que je te vois actuellement dans le règne spirituel, tu es devant une conseillère pour demander un prêt bancaire, pour éventuellement de l'immobilier, pour construire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as demandé un prêt bancaire ou une personne? C'est qui a demandé un prêt bancaire? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? J'ai vu dans mon esprit, d'accord? J'ai vu dans mon esprit, le Seigneur a porté cela en fait. Et pourquoi Dieu montre cela? C'est pas tant pour faire le spectacle, mais c'est pour confirmer ces choses. Je ne parle pas de manière en vain, alléluia. Mais j'ai vu la provision céleste en fait. Je t'ai vu dans ce bureau là, assise, devant cette conseillère-là. Peut-être c'est ton mari, mais qui parle de ton mari parle de toi en fait. Okay? C'est qui ton mari? Oh my God! Oh, Jesus! C'est lui ton mari? Alléluia. Je vois la faveur sur votre vie. Dieu me dit qu'il va vous bénir de manière extraordinaire. Une manière financière extraordinaire. Tenez-vous prêts. Parce qu'il y a une onction de grâce en fait. Une onction, oh my God, de milliardaires sur votre main. Je vois des projets immobiliers être bâtis. Je vois des maisons de location qui seront pour vous. C'est ça? Est-ce que c'est votre projet? J'entends pas bien. Est-ce que c'est votre projet? Est-ce qu'on peut augmenter son micro? Est-ce que c'est votre projet? Oui, c'est ça. Le mari est là. Homme de Dieu, est-ce que c'est ton projet? C'est votre projet? C'est votre projet? Oui. Alléluia. Est-ce qu'on m'a déjà dit ça une fois? Vous m'avez déjà parlé une fois? Est-ce qu'on m'a envoyé un mail une fois? Un numéro de téléphone? Par WhatsApp? Par YouTube? C'est la première fois qu'on se voit? Alléluia. Dites Dieu parle encore de nos jours. Alléluia. Venez, je vais libérer une onction sur votre vie. Il y a une onction de milliardaire. Homme de Dieu, Patrick, ma bouteille d'huile d'onction. Alléluia. Je vais libérer une onction sur vous. Alléluia. Une onction de faveur sur votre vie. Tenez-vous par la main. Docteur Patrick, docteur Landry, Dieu va les bénir. Et ce que je vais lâcher sur votre vie, c'est une accélération. My God. Une accélération puissante dans les finances. Alléluia. 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 Comment s'appelle ton père? Comment? Adolphe. 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 Est-ce que dans les 5 dernières années, est-ce qu'il a eu, je vois comme, est-ce qu'il a eu éventuellement, my God, comment expliquer ça en français? Est-ce qu'il a vu une situation qui était relative à un accident en fait? Est-ce que ton père a eu une situation d'accident récemment dans les 5 dernières années? Il a été malade. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Je vois la santé de ce monsieur qui était dégradé en fait. Ok? Je vois cette santé qui était dégradée sur Laetitia. Et pendant que je vois ça, j'entends Adolphe, amen. Et je vois Dieu me dire qu'actuellement il apporte une restauration, ok, dans la vie de ce monsieur, amen. Dieu apporte une restauration à sa santé en fait. Je vois Dieu restaurer sa santé. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur.
Merci. Levez vos mains. Il y a une onction de guérison. Dis, j'ai besoin d'un prophète. Est-ce que tu veux que Dieu parle à ta vie ce matin? Ne me laisse pas partir à Nantes comme ça. Laisse pas retenir à Nantes comme ça. Alléluia. Merci Seigneur pour l'onction. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie maintenant, comme tu me l'as révélé, que maintenant il rentre dans une année d'accélération dans les finances. En tant que prophète, je vous ai trouvé la puissance financière. Je proclame que tous les jours de votre vie, vous ne serez plus jamais pauvres. La richesse nous accompagne. J'ordonne que les anges en charge de la richesse vous suivent dans le nom de Jésus, car vos résolutions reprend le succès. My God, je libère une faveur sur votre vie. Et je proclame à l'instant que le miracle financier vous accompagne, que le projet immobilier vous a commencé. Dites, oh my God, Jesus name, prenez l'onction sur vous. Jesus name. Et que votre vie ne soit plus jamais la même. Que Dieu vous introduise dans une nouvelle phase de votre vie. Et que Dieu vous amène plus loin que vous n'êtes parti. Je vois... Oh. En fait, ce dimanche, c'est pour vous, en fait. Elle a prié. Elle a beaucoup prié cette nuit pour que Dieu parle ce matin. Dieu me dit qu'elle a beaucoup prié, en fait. Et parce qu'elle attendait une parole du Seigneur. Et elle a beaucoup prié. Elle a dit, Seigneur, je viens à ce culte, je vais entendre quelque chose de ta part, en fait. Je vais avoir des confirmations, n'est-ce pas, me concernant ma vie, concernant ma situation. Et je vois le Seigneur devant elle, en fait. Je vois deux anges sur toi, autour de toi. Deux anges qui te tiennent par la main, en fait. Alléluia. Tu as beaucoup prié. Et je vois dans leur couple, je vois, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as beaucoup prié dans ce sens-là? Tu as beaucoup prié? Amen. Alléluia. Je vois le Seigneur apporter éventuellement. Oh, est-ce que je peux prophétiser votre vie? Est-ce que je peux prophétiser? Je vois le Seigneur se lever dans la vie de ces personnes. Au milieu parce que c'est un couple qui a été beaucoup combattu. Leur mariage a été beaucoup combattu. Je vois comme, on appelle ça un report. Le mariage a fait l'objet de beaucoup de reports. Du moins, c'est le report. Parce que beaucoup de gens se sont opposés en fait. Et les dates ont été décalées. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Donne le micro, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu des combats dans ce sens-là? Amen. Et j'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin d'un prophète. Mais Dieu apporte une restauration. Jesus name. Restauration de votre vie. Prends au nom de Jésus. Que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez plus jamais à terre. À l'instant, comme Saül, qui avait rencontré Samuel, alors que vous avez rencontré le prophète Mariska ce matin, je déclare maintenant, quiconque se lèvera contre vous, à compter de ce jour, sera maudit au nom de Jésus. Quiconque se lèvera contre vos enfants, sera maudit au nom de Jésus. Je libère la grâce de votre vie et la parole de votre vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous introduise dans l'accélération. Soyez un, soyez unis. Le vent soufflera, ne vous résisterez. Et en paix, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous accorde. Est-ce qu'on parle de Dieu? Dieu accorde la restauration dans ta vie, dans la vie et dans la santé de ta fille. C'est une fille? Un garçon? Un garçon, c'est une fille aussi. J'ai une garçon, une fille, c'est ça? Ok. Dieu apporte vraiment la restauration dans leur vie. Dieu apporte la restauration de leur vie. Et la main de Dieu est sur elle, en fait. Sur eux. Je vois la main de Dieu. Allez, lève tes mains. Tu as besoin de l'onction? 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 Lève tes mains. Lève tes mains. Reçois l'onction, mon frère. Reçois maintenant. Reçois. Touche cet esprit. Merci, Seigneur. Sans effort, touche. Reçois, c'est pour toi. Prends. Jesus name. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Je déclare maintenant que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vois la vie de Jérôme. Je vois Jérôme. Le Saint me demande de dire à Jérôme, c'est Jérôme, c'est ça? Je vois comme une situation en fait négative en fait, qui est sur le point d'arriver. Je vois comme, en fait il y a un événement, et je vois comme si son nom s'apprête à être cité dans cet événement en fait.
en fait, il y a comme un événement qui amènera des personnes, une troupe de personnes vers la justice. Et son nom va être comme cité, va être comme mêlé dans cet événement. Alléluia. Et vraiment, le Seigneur me dit de le dire, de faire très attention à son entourage. Amen. De faire très attention à son entourage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses qui ne sont pas bonnes. Mais à cause du fait que ces personnes sont autour de lui, si tu ne fais pas attention, d'accord, il sera mêlé dans cette situation-là. Amen. Donc si tu l'as au téléphone, vraiment dis à Jérôme de faire très attention. Alléluia. Mais la main de Dieu sur sa vie, dis-moi de faire très attention parce que Dieu peut éventuellement le bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je vais encore parler ce matin? Amen.